Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors cette petite vidéo qui a tant tardé pour sortir, vous allez comprendre pourquoi. Déjà pour vous annoncer la date de la conférence. Ça va être le samedi 3 juin et dimanche 4 juin. Bien, alors, le samedi 3 juin, la conférence aura lieu à Genève, dans un endroit que pour le moment nous gardons secret. Pas très loin de la place des Nations, ce qui nous permettra de faire une marche blanche, comme prévu, le lendemain, le dimanche 4 juin, donc, depuis cette salle de conférence jusqu'à la place des Nations. Donc, le programme n'a pas changé. Il y aura toujours toute la journée de la conférence en elle-même, c'est-à-dire du samedi 3 juin, qui sera consacrée à notre état des lieux que nous allons faire sur les crimes du pays des droits de l'homme et les témoignages de victimes de cette terreur d'État qui pourront s'exprimer librement, directement, depuis le pupitre. Voilà, cette conférence leur est dédiée. Et aussi des personnes qui confirment justement cette protection institutionnelle. Ces personnes de la pédocriminalité. Qui ont travaillé dans le domaine et qui peuvent en parler. Oui. Alors, le dimanche matin, il y aura une petite prolongation avec, pour pouvoir caser tous les témoignages. Et si on a un petit peu de temps, il y aura un débat libre. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que le samedi, à la fin des 2 demi-journées, puisqu'il y aura une petite pause, il y aura des séances questions-réponses pour les journalistes, puisque nous avons diffusé des centaines d'invitations de journalistes de la presse mainstream pour la France et pour la Suisse. On va voir ce que ça va donner. Donc, nous allons un petit peu nous jeter dans la fosse au lion, toutes les questions étant permises, et je pense que ça nous permettra vraiment de clarifier beaucoup de points, notamment quant à ce que nous dénonçons et ce pourquoi nous luttons. Maintenant, concernant les raisons de ce report, tu veux en parler un petit peu? Oui. Je ferai une métaphore. Ça sera peut-être plus clair, ça m'évitera peut-être de trop rentrer dans les détails. Nous sommes un petit peu, nous nous sentons comme 2 cavaliers qui ont été désarçonnés, qui ont été projetés à terre. Et puis les chevaux sont partis bien loin, affolés, à plein galop. Nous, on se relève, on se remet des blessures de la chute, et puis on voit nos chevaux qui continuent de courir. Donc on va tranquillement marcher vers eux en espérant qu'ils se soient calmés et remonter en selle dès que c'est possible. On a vraiment accusé des déconvenus auxquels on ne s'attendait pas, qui ont été très désagréables, surtout sur le plan humain. On ne va pas s'étendre dessus. Avec beaucoup de recul, on vous dira que ce que nous projetons de faire et ce que nous faisons bouscule énormément l'ennemi que nous dénonçons, et puis dans l'invisible aussi, donc vous savez, tous les petits supports du diable incarnés viennent se manifester ou se manifestent à cette occasion. Oui, on a un peu l'impression que les forces du mal se déchaînent parce qu'on a été 2 fois en 15 jours, on a été mis à la porte pour des raisons qui... comment on expliquait mieux? Tu sauras trouver les bons paroles sans rentrer dans les détails. Oui, on va accuser personne, on va désigner personne, on est au-dessus de ça, c'est pas le but du jeu, on n'est pas là pour laver notre linge sale en famille. En public, il faut simplement qu'on vous donne des explications, parce qu'on a eu beaucoup de mal à revenir simplement pour faire une vidéo, et on s'y prend pratiquement à la dernière minute pour vous confirmer ce report. Bon. Vous aurez compris que c'est au cœur même de la petite équipe qui s'est constituée autour de nous pour l'événement que nous avons eu ce déconvenu. Donc certains que nous pensions être nos amis
parce que nous bénéficions d'une aide qui était très enthousiaste, ont cru, probablement de par notre situation toujours très désavantageuse, eh bien ma foi qu'ils pouvaient nous contrôler, s'approprier l'événement, probablement, jusqu'à nous forcer à l'autocensure de ce que nous pouvons nous permettre de dire ou non en public, des idées que nous pouvons développer. Ça va jusqu'à l'emploi de certains termes qui me sont interdits pour faire des vidéos, comme celui par exemple de terreur d'État, terrorisme d'État, ou de faire encore quelques allusions à la doctrine luciférienne. Bon, cela étant dit, maintenant on est beaucoup plus libre, on aura peut-être beaucoup moins de visibilité, on verra, peu importe. On récupère en tout cas notre souveraineté, un mot très à la mode encore, au moins pour notre communication et pour cet événement. Donc il fallait faire un report. Dans un premier temps, il n'y avait pas eu de clash avec notre équipe pour des raisons pratiques que je vais vous exposer tout de suite. Et là, vous allez tous ceux qui sont en phase avec nous et avec ce que nous faisons, vont comprendre. La conférence n'est pas une fin en soi, ce que nous disons depuis d'ailleurs des années. Les dénonciations, c'est pas ça qui terrorise l'ennemi et qui règle les problèmes. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, hein, de faire une dénonciation publique. Voilà, aussi bien qu'elle soit sous forme vidéo ou qu'elle soit sur un pupitre lors d'une conférence Soretel internationale. C'est pas ça qui en soi va changer quoi que ce soit. Ça va certes éveiller plus de gens à la réalité, surtout si on pointe du doigt les vrais problèmes, justement en parlant de terreur d'État et puis de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'enjeu luciférien. Et la conférence, en fin de compte, est plus pour nous un support qui nous permet justement de porter des dénonciations et de marquer le coup sur des actions en cours. Alors quelles sont ces actions en cours? On ne peut pas tellement s'étaler dessus, on y a déjà fait quelques allusions. Ça concerne des procédures qui sont faites bien au-dessus de la France, du système judiciaire, de l'imposture judiciaire française, pour lesquelles il vaut mieux qu'on reste le plus discret possible, qui nous sont permises par quelqu'un qui est avec nous et qui est absolument intègre, qui joue avec nous ces cartes-là. Et ça concerne l'aide concrète que l'on peut apporter à des parents protecteurs, surtout des mamans persécutées, dont les enfants ont été arrachés par cette terreur d'État, en France en l'occurrence, certains enfants étant menacés de leur être arrachés de façon imminente, bref. Donc, cet appel à témoins que nous avons fait pour témoigner publiquement depuis la conférence a provoqué évidemment ce que nous attendions, c'est des victimes qui sont venues à nous demandant de l'aide, pour lesquelles nous travaillons d'arrache-pied à la rédaction de rapports, puis de saisines. C'est un boulot énorme, que des avocats se feraient payer une fortune, bref, que nous faisons gracieusement et de bon cœur. En parallèle de ça, il y a l'option pour ces parents protecteurs de venir à notre rencontre et puis que nous nous mettions en quatre pour essayer de faire en sorte qu'ils aient une logistique, qu'ils soient protégés, quels que soient les retours de bâton que nous puissions avoir depuis cette imposture judiciaire criminelle que nous dénonçons, hein, type complicité de soustraction de mineurs, pour parler de quelque chose qui a un air de déjà-vu. Et voilà, on avait tellement de boulot, et ne serait-ce qu'avec un ou deux dossiers, trois, on a à peu près, je crois, entre 3 et 4 à traiter, le report s'imposait. Voilà. Oui, et concernant les personnes qui ont des dossiers et qui veulent témoigner pour la conférence, il faut absolument nous envoyer votre dossier. Donc, il est impossible de venir témoigner à la conférence sans votre dossier préalable. Oui, Parce qu'on a eu des déconvenus salés dernièrement aussi, avec les personnes qui pensaient
juste témoigner et le dossier qui tient pas la route du tout. Voilà, bah on va revenir, si tu veux bien, un deuxième temps là-dessus, puisque là, nos amis vont perdre le fil de ce qu'on est en train de leur expliquer. Donc, on avait un premier report qui était prévu, qui n'aurait pas dû être aussi éloigné, évidemment, simplement pour qu'on puisse avoir un petit peu d'oxygène, un peu de temps pour traiter ces affaires-là. Donc, sur ces deux plans. Un boulot énorme en termes de rédaction, de rapports chronologiques factuels, avec des pièces jointes qu'il faut décrypter, qui sont la plupart du temps des pièces judiciaires, pour des saisines d'un certain organisme dont nous reparlerons quand ce sera le moment d'en parler. Donc des choses qui sont en cours, qui sont très fortes, qui peuvent aboutir parce que ces démarches sont suivies, avec en plus la difficulté de devoir faire face à l'option d'aider concrètement sur le terrain des parents en détresse avec leurs enfants. Alors là, bien sûr, il y a aussi le phénomène de peur provoquée autour de ce thème qui fait que, au bout d'un moment, on se retrouve tout seul. Voilà, ça aussi, je pense que ça ne va pas étonner grand monde. Alors, le report n'aurait pas dû être, on l'avait programmé effectivement au-delà du 25-26 mars, environ 3 semaines plus tard, ça nous suffisait. Simplement, il y a eu donc des personnes très proches de nous qui n'ont pas supporté l'idée de ce report. Mise en plus d'un certain malaise, puisqu'on avait besoin d'aide pour apporter de l'aide à des parents protecteurs. Là, il n'y avait pas de main qui se levait. Mais surtout, le report leur semblait une incongruité indécente. On n'a pas trop compris pourquoi. Parce qu'il y avait déjà eu un grand tapage. Certes, bien, les premiers à passer pour des cons, éventuellement, si on avait à passer pour des cons pour être obligé de faire un report, c'est des choses qui arrivent dans le monde réel, ce serait nous. Pas tellement les gens qui nous accompagnent et puis qui nous aident pour la promotion. Eh bien, ça n'a pas été vu comme ça par nos copains. Et ils sont allés jusqu'à nous faire des pressions. On s'est fait foutre dehors de l'appartement où on était hébergés si gentiment jusque-là, pour ce motif-là. Donc on a été... Vraiment, on est tombé de cheval. Ouais, ça nous a pris un certain temps de nous remettre de ça, déjà. Mais la raison était, quand on dérush un petit peu, on prend un peu de recul, tout simplement que, écoutez, il y en a qui, manifestement, s'intéressent à nous, à notre combat, à ce qu'on fait, à ce projet de conférence internationale et de marche blanche, parce que peut-être que ça leur permet de briller, d'avoir un petit peu plus d'attention, que sais-je. S'il y a d'autres personnes dans cet état d'esprit qui pensent pouvoir utiliser une cause comme celle-là pour se rendre intéressant, et se foutre de notre gueule pour se rendre intéressant, il vaut mieux qu'elles ne tentent pas de prendre contact avec nous, ça ne se passera pas bien. Donc, recadrons bien tout ce qu'on est en train de faire. Il n'y aura peut-être pas autant de bruit, autant de visibilité, c'est pas grave, vous verrez par vous-même quelles sont les personnes qui relayent, celles qui ne relayent pas cette vidéo. En tout état de cause, il y a eu donc une crise au sein de notre petite équipe. En fait, on s'est fait lâcher par tout le monde, quasiment. Je salue au passage notre ami François de Sibenthal, qui, lui, est toujours avec nous, ou bien au contraire, seulement il est très malade. Donc on a été lâché quasiment par tout le monde dans cette affaire-là, pour cette raison. Il y a eu aussi l'histoire d'une affiche qui annonçait le 25-26 mars, qui a été diffusée sans notre aval, qui ne nous avait pas été soumise, et nous étions en train de penser à reporter au-delà du 25 et 26, et ses amis ont voulu nous mettre devant le fait accompli de cette diffusion, et ça n'a pas marché, donc du coup, ça a clashé. Voilà. On n'a pas à nous mettre devant le fait accompli, c'est notre conférence, on se débrouille pour la faire, on prend des risques énormes, on veut bien de l'aide, mais surtout pas de tentative de récupération, ou de nous manipuler, d'instrumentaliser un événement comme celui-ci, simplement pour se rendre intéressant, se faire encore plus de pub. Bon, donc, nous en sommes là, on repart sur des bases au moins un peu plus saines, tous les deux, avec toujours quelques amis qui, pour le moment, ne se dévoilent pas, mais qui sont des piliers absolument fiables,
et sain. Et la deuxième petite déconvenue que nous avons eue, que Janet vient d'évoquer, je ne sais pas laquelle des deux est la plus désagréable. Là aussi, on préfère pour le moment ne désigner personne, c'est pas la peine. Il se trouve que c'est une pseudo-maman protectrice, qui a été la première à venir à notre rencontre assez rapidement, avec soi-disant un gros dossier à traiter et une enfant à protéger. Seulement bon, on a compris que la personne en question instrumentalisait sa fille simplement pour se refaire une vie plus sympa. On n'en avait rien à fiche de sa fille. Et on n'avait rien à fiche de nous non plus, qu'elle voulait simplement utiliser notre petit réseau sur place pour se refaire une vie sympa. Et donc ça a clashé, mais ça a clashé, là encore, de son initiative à elle, à cette personne, qui est donc venue, nous avons hébergé 5 jours là où nous étions. Puis au bout du 4e jour, enfin, on a essayé d'obtenir de pouvoir faire les prises d'audition qui étaient prévues, puisque, petit rappel tout de même, ce que nous proposons, c'est de traiter des dossiers, c'est-à-dire de prendre des auditions en interview vidéo, ce que nous avons toujours fait, de dégrossir des dossiers pour faire des rapports chronologiques, donc s'ils sont déjà prêts, c'est encore mieux, mais la plupart du temps, il faut se refaire tout le boulot. Et il est bien évident que les personnes qui viennent à notre rencontre doivent venir avec un dossier assez ficelé, c'est-à-dire le dossier de prétendu pénal, qui est évidemment une pourriture, mais qui nous permet d'axer notre rapport, justement, sur ces violences judiciaires, puisque c'est ça notre angle d'attaque, c'est ça que nous dénonçons. Et s'il n'y a pas de dossier, s'il n'y a que des allégations, on ne peut pas prendre de risque. Vous pensez bien qu'on nous attend au tournant. Probablement d'ailleurs que cette personne nous a été envoyée avec un dossier bidonné pour nous flanquer en l'air. Donc heureusement ça ne s'est pas fait, mais de toute façon la personne ne voulait pas faire de vidéo. Quand on a pu enfin faire une première audition de sa fille, avec elle d'ailleurs, il était question juste après, au 4e jour, d'embrayer sur l'audition de la maman. Elle a cru bon de s'absenter encore, et puis ça n'a pas été possible. Et puis finalement, elles ont quitté l'appartement, elles nous ont laissés dans notre appartement, prétextant de voir d'autres personnes en Suisse, pour nous faire savoir après qu'il n'y aurait pas de suite, et qu'il fallait que j'efface l'audition de la fille en question. Mon retour d'email, il a été laconique, froid, en disant simplement « ok, on en reste là ». Et c'est parti en live avec un enchaînement de messages hystériques, injurieux, calomnieux, enfin tout ce qu'on peut imaginer provenant de détraqués mentaux. On en reste là, mais on a été quand même... On ne va pas développer Voilà. plus loin parce que ça va très très loin. On ne peut même pas imaginer jusqu'à où ça allait. Voilà. Mais peut-être un jour on va en parler. On va quand même essayer de faire court. On va essayer de faire court. Bon, il y aurait donc une plainte contre nous maintenant lancée par cette folle furieuse, cette hystérique, pour abus de faiblesse. Alors, je me demande quel peut bien être le préjudice qu'elle peut mettre en avant. Mais bon, peu importe. Bon, c'est pour vous dire un petit peu l'ambiance. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre à notre place un petit peu pour imaginer l'état d'esprit dans lequel on peut être quand on vit ce genre de déconvenue. Donc, on se sent dégoûté, surtout que c'était coup sur coup après nos amis qui nous ont lâchés, qui nous ont foutus dehors. C'était coup sur coup. C'est pas évident d'avoir envie de continuer après, voilà. après toutes ces histoires quand on ne sait même pas nous-mêmes comment on va faire en réalité. Nous, on est toujours en difficulté, on ne fait pas Parce qu'on n'en parle pas, mais voilà. On ne se victimise pas à outrance comme certaines pseudo-mamans protectrices, donc c'est pour ça aussi j'invite les uns les autres à faire un grand tri, les personnes elles-mêmes à faire une introspection. Est-ce qu'il s'agit bien de protéger leurs enfants? Oui. D'aller jusqu'au bout, de faire tout ce qui est possible pour protéger et sauver leurs enfants? Oui ou non? Ou est-ce qu'il s'agit de se victimiser encore et encore pour vampiriser son entourage, se rendre intéressante, éventuellement se mettre en scène comme une starlet
du web. S'il vous plaît, faites bien la part des choses. Nous, on attend des affaires sérieuses avec des mamans, des parents protecteurs qui veulent vraiment protéger leurs enfants et avoir de l'aide dans ce cadre-là, qui sont capables de nous amener un semblant de dossier sur lequel on peut travailler pour produire un rapport crédible, factuel, chronologique, au mieux faire des vidéos qui pourraient être produites lors de la conférence, parce qu'il n'est pas dit que si on s'occupe d'une maman et d'un enfant, cette maman et cet enfant pourront témoigner en public. Probablement que non, bien évidemment. Hein. Donc, que les choses soient vraiment bien claires à ce niveau, nous, on va un petit peu aussi aiguiser notre protocole pour filtrer un petit peu plus. Bien, pour finir cette histoire lamentable, eh bien, cette personne qui, hélas, a été en contact aussi avec la personne qui nous prêtait l'appartement, qui nous logeait, nous a simplement odieusement calomnié, et le lendemain de son départ, donc de cette crise, nous avons été flanqués à la porte de l'appartement. Voilà, purement et simplement. Là, on s'est trouvé un petit endroit tout dernièrement pour reprendre pied. Donc, on fait cette vidéo. On a encore passé 2 jours avant de faire cette vidéo parce qu'on était un peu secoués. Nous n'en avons pas pensé un seul instant à annuler l'événement, rassurez-vous. Par contre, là oui, du coup, il fallait qu'on le reporte suffisamment. Ça nous laissera donc tout le temps de repartir sur des bases absolument saines. Heureusement, nous avons d'autres amis. Une qualité extraordinaire. Nous sommes même maintenant avec ces gens-là un peu plus en capacité d'aider des parents protecteurs. Là au moins on n'aura pas de coups tordus. Bon, alors il fallait s'éloigner un petit peu du secteur de Genève. C'est un euphémisme, mais au moins ça se passe très bien. Donc, nous continuons à recueillir les témoignages, les dossiers des victimes, parents, enfants, victimes de ce terreur d'État qui veulent témoigner ou qui veulent simplement de l'aide, et à faire le maximum pour pouvoir mettre en place des connexions d'aide locale là où nous sommes, de protection. Voilà, on vous promet rien, mais on fait au mieux pour que ce soit bien clair aussi. Oui, merci. C'est effectivement ce qui veut On ne peut rien faire de plus. Hein. On essaye, nous, à notre humble niveau, de réveiller la solidarité humaine, le courage des uns et des autres, une prise de conscience réelle, c'est-à-dire qu'une prise de conscience, c'est bien d'accepter de voir les abominations avec leurs tenants et leurs aboutissants, surtout quand ça touche les enfants. Et une telle prise de conscience, bien sûr, nécessite, si on est conscient, si on est un être humain avec du sang dans les veines, de s'impliquer dans la matière pour apporter de l'aide, et ça veut dire donc de prendre des risques. Et je reviens d'ailleurs au premier report de la vidéo que les pseudo-amis n'ont pas compris. S'il y en a parmi vous qui ne comprennent pas qu'on puisse faire un report d'un événement comme celui-ci, parce qu'il y a ne serait-ce qu'un seul enfant en jeu qui a besoin d'aide et qui doit être sauvé, mais loin de nous, que les choses soient bien claires. Bon, le 3, le 4 juin, nous serons là, nous aurons un événement magnifique, nous aurons probablement d'ailleurs de belles nouvelles à vous annoncer, nous avançons discrètement, sans projecteur pour le moment, nous allumerons les projecteurs le 3 et le 4 juin. Si tout va bien sûr, de belles avancées et de belles victoires. Ok, chers amis, je crois qu'on fait le tour de la question. Et encore une fois, toutes nos excuses vraiment pour cette interruption de communication qui a été bien longue. Je crois que maintenant vous comprenez un petit peu ce qu'on a subi, dans quel état d'esprit, disposition d'esprit nous étions. Nous sommes des êtres humains, on n'est pas en béton armé ou en airain. Hein, donc il est possible aussi de nous ébranler, mais par contre il n'est pas possible de nous faire perdre notre détermination, notre enthousiasme pour la cause. Ça, que ce soit aussi bien clair. C'est une belle parole pour la fin. Donc, chers amis, à très bientôt. Merci, encore mes excuses, et à très vite. On compte sur vous. Au revoir.